Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Et le titre de ma prédication, ça s'en va, on est en train de parler de la vie spirituelle, de la vie surnaturelle à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler sur un thème simple que j'ai intitulé « Tu as le pouvoir pour vivre une vie surnaturelle ». Tu as le pouvoir pour vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Vous savez que dans ce monde, tout ce que pour faire n'importe quoi, ça te demande un certain pouvoir. Ça te demande un certain pouvoir. Tu peux, ici dans un pays aussi ordonné que celui-ci, il y a des choses, même quand tu veux le faire dans ta parcelle, ça te demande d'aller demander à celui qui a le pouvoir de te donner le mandat, d'accepter ce que tu veux faire dans ta propre parcelle. Amen. Parce que tu n'as pas. Parce que tu n'as pas ce pouvoir. Et il y a des gens, je vais vous dire, le problème c'est qu'il y a des gens qui ont des souhaits sur leur vie. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais le problème est, est-ce que tu as le pouvoir de les changer? Est-ce que tu as le pouvoir de les changer? Beaucoup de gens, ils ont des constats dans leur vie. Tu regardes ta famille, tu regardes la vie, comment ça marche. Mais as-tu le pouvoir de changer la chose? Alors aujourd'hui, c'est que je veux vous dire, je veux parler sur ce terme. Tu as le pouvoir pour vivre une vie surnaturelle. Je commence d'abord par ceci, par vous dire une chose. Parce que je comprends pour moi la vie à laquelle Dieu nous appelle, quand on devient chrétien, ce n'est pas des pratiques, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et je l'appelle surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas de ce qui se passe sur la terre. Ta vie dépend de Dieu. Tu ne dépends pas de tout ce qui arrive. Crise, maladie, quoi que ce soit. Tu ne dépends pas de ce qui est là. Tu dépends d'une source qui est en dehors de ce monde. Mais malheureusement, quand les gens nous allons à l'église, la plupart nous allons pour faire des pratiques. Je vais à l'église le dimanche, c'est une pratique. Avant de prier, je prie, c'est une pratique. Mais Dieu ne nous appelle pas à des pratiques. Dieu nous appelle à vivre une vie surnaturelle. Vous comprenez? Une vie surnaturelle, pas quelques pratiques. Non, c'est une vie surnaturelle. Alors, nous allons lire le verset qui va nous aider à rentrer dans le corps de notre message de ce matin. Ce sera dans Jean 1, le verset 12. La Bible nous dit, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole de Dieu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Quand Manicole était en train de conduire ici, elle a dit, acceptons Christ comme ça, quand nous mourrons, nous allons dans l'éternité. C'est aussi une autre part de pourquoi on croit en Jésus. Mais une autre part, c'est pour que Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres versions de la Bible, on dit, il nous donne le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est sur ça que je veux parler ce matin. Le pouvoir. Dieu nous donne un pouvoir. Quand je me suis mis à chercher, le pouvoir c'était quoi pour comprendre? Le dictionnaire, je vous fais grâce de dire c'est quel dictionnaire, c'est pas plus important. Le dictionnaire dit que le pouvoir, c'est la permission. Si je dis j'ai le pouvoir de faire ça, j'ai la permission de le faire. Amen. Amen. Donc je suis doté d'un droit de le faire. Amen. Et vous devez comprendre que quand Dieu dit
je vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire, il nous donne la permission d'agir comme enfant de Dieu. Amen. Parce que dans ce monde, quand tu veux changer quelque chose, au fait, dans le monde spirituel, on te demande quel pouvoir as-tu pour faire ça. Quand tu te lèves sur tes enfants, tu dis, Seigneur, je n'aimerais que mes enfants, oh, tu es en train de le conseiller, vous devez être comme ça, comme ça, comme ça. Mais dans le monde spirituel, on te dit, qui te donne le pouvoir de changer ça? L'homme n'avait pas ce pouvoir, cette permission de changer ce que le Seigneur a créé, l'ordre spirituel des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent avec des souhaits sur leur famille, sur leur mari, sur leurs enfants, sur leur travail, mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas de pouvoir. Tu as juste un souhait sans pouvoir. Et quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu dit, il nous donne le pouvoir d'agir comme enfants de Dieu. La permission. Un jour, Jésus entre dans la synagogue. Il trouve quelqu'un qui avait la main sèche. C'était le jour de sabbat. Quelqu'un qui avait une main qui était atrophiée. Et on pose à Jésus la question de savoir, est-il permis de faire du bien le jour de sabbat? Qui te donne, toi, la permission? Parce qu'il ne savait pas que c'était lui, le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il a tout le pouvoir. Bien aimé, j'ai compris que c'est quelque chose que d'avoir le pouvoir et de comprendre qu'on a le pouvoir. Donc quand Dieu te dit, je te donne le pouvoir, c'est-à-dire je te donne la permission d'agir comme fils de Dieu. Je te donne la permission dans ta famille de te tenir et de dire, Seigneur, finis ce problème dans ma famille. Amen. Je ne veux plus le voir. Amen. Tu en as le pouvoir. Amen. Tu en as la permission. Et j'aime beaucoup ça, je vais un peu essayer d'aller de l'enfant puis de revenir. C'est pour ça que vous direz, Jésus dit ceci à Pierre, il dit, tu es Pierre et je suis Pierre, cette pierre je bâtirai mon église, et c'est que tu ordonneras sur la terre, au ciel. C'est-à-dire quand tu dis j'ordonne ceci sur la terre, le ciel regarde et dit, c'est un enfant de Dieu, je l'accepte. Que ce qu'il a dit se fasse. Vous comprenez la permission? C'est-à-dire, Dieu a créé ce monde, il a mis les lois que personne ne peut déroger. Mais quand il te dit, tu as le pouvoir de devenir mon enfant, c'est-à-dire, je te donne l'autorité, la permission de changer ce que je fais. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, en fait, la vie chrétienne. C'est cette influence, cette permission. Je suis permis, c'est pour ça que Dieu a dit, c'est que tu permettras sur la terre. Moi, Dieu, je le permets. J'ai le droit. Tu as le droit de changer des choses dans ta maison, dans ta famille, dans ta façon de marcher. Quel privilège! Mais que les chrétiens ne savent pas. J'ai parlé des gens qui bâtissent les hôtels. Tu vas bâtir l'hôtel pour parler pour toi, alors que toi, tu as le pouvoir. Le pouvoir de tout changer. Tu as ce pouvoir-là. Bien aimé dans le Seigneur. Et le pouvoir, quand je lisais, on dit, c'est une influence dominante. La vie d'un enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, au fait, c'est quoi? C'est que Dieu te donne une influence avec domination. C'est pour ça qu'au fait, les enfants de Dieu, là, on ne doit pas être en train de se plaindre, là. Oh Seigneur, coronavirus et tout ça. Nous avons le pouvoir d'influencer ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas juste le fait d'aller à l'église. Nous sommes, nous, comme l'assemblée, comme les députés. Au fait, l'église, étymologiquement parlant, ça veut dire les gens qui sont mis à part. Et quand ils se rassemblent, ils prennent des décisions sur la marche de ce qui se forme. Quand les chrétiens se tiennent la main, ils sont en train de légiférer, de changer certaines lois, de changer les choses que personne ne pouvait changer, de changer ce qu'ils trouvent de mal par leur prière. Ils se tiennent la main et disent, Seigneur, on veut que ceci change, parce que tu as le pouvoir dominant, et contre lequel personne
ne peut s'opposer. Parce qu'il est écrit, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh my God. Oh my God. On ne comprend pas ce que nous sommes, c'est ça le problème. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que je te donne le pouvoir de dominer. Mais c'est dans le bien. Alors que la pandémie est en train de faire ravage, alors que la maladie, alors que la drogue, alors que plusieurs des choses. Mais toi, tu te lèves, tu dis, Seigneur, parce que je suis ton fils, j'interdis que cette chose se passe sur mon avenue. Qui que soit viendra habiter cette avenue. Je proclame la paix dans sa maison. Même si je ne le connais pas, même si je ne le côtoie pas, mais j'ai le pouvoir, j'ai l'influence dominante par ma présence, parce que je suis sur cette avenue, Seigneur. J'interdis l'accident, j'interdis la mort précoce, j'interdis des maladies, j'interdis le cancer sur cette avenue, Seigneur. Et je le dis, je le déclare, parce que j'ai l'influence dominante. Amen, 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 amen. L'influence dominante. Mais aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui marchent toujours la tête courbée, en attendant dimanche pour aller à l'église. C'est pas ça. L'objectif d'un chrétien, c'est pas aller dimanche à l'église, mais c'est influencer le monde. Amen. Quand nous nous trouvons le dimanche, c'est pour nous, pour prendre, pour nous recharger pour la semaine, écouter la parole de Dieu. Mais la vraie vie, c'est quand je sors de là, je rentre dans ma famille, je regarde ce qui ne marche pas. Au lieu de pleurer, je me tiens, alors je dis, fini diable. J'ai compris que j'ai le pouvoir avec domination. Fini maladie. J'ai compris que j'ai l'influence pour dominer. Fini. Je ne veux plus pleurer parce que j'ai compris le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, bien-aimé? Être fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Parfois, prononcer-le doucement, en comprenant ce que ça veut dire et les incidences de ça, tu dis, je suis fils de Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Dieu ne l'avait jamais fait. Au point que la Bible dit en Corinthiens, que ceux qui sont en Christ deviennent des nouvelles créations. C'est une création qui n'avait jamais existé. Où il n'y avait jamais eu une création, où il y avait le divin et le humain dans la même personne. Dieu, non, jamais, jamais, jamais. Dans l'Ancien Testament, Dieu passait par un seul prophète. Mais dans le Nouveau Testament, il crée une nouvelle création. Une création qui n'avait jamais existé. Et quand Dieu te regarde, il regarde le potentiel qu'il a mis dans ta vie. Et il regarde, tu es en train de pleurer devant des problèmes. Dieu dit, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est? Est-ce qu'il comprend qu'il a tout le pouvoir pour vaincre n'importe quel problème, n'importe quelle crise, pour s'élever devant n'importe quelle montagne, pour terrasser les vallées, pour passer par là? Tu es capable parce que tu as le pouvoir d'un fils de Dieu. Amen. Tu as le pouvoir d'un fils de Dieu. Église de Dieu. Je ne veux pas voir mon truc là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'influence dominante. J'ai l'influence dominante. Oh my God. Donc quand je regarde ce qui ne marche pas, je ne pleure pas. Ça me demande, ça va me chercher pour me dire, tu peux changer, tu peux légiférer. Jean-Luc, tu peux légiférer sur ça. Tu peux créer une nouvelle loi spirituelle. Tu peux parler et changer les choses. Tu peux parler et changer les choses. Tu ne l'as pas trouvé? C'est dans la voie. Ok, parfait. Tu peux parler et changer les choses. Alléluia. Et l'autre définition, je suis toujours dans la définition de c'est avoir la capacité, et excusez-moi, c'est dans la voiture, là où se trouve le truc de l'évier, là, si on veut. Ok. C'est là que ça se trouve. Merci beaucoup. Alors, je disais, avoir la capacité, l'autre signification du pouvoir, c'est avoir la capacité, l'aptitude ou la compétence ou la possibilité d'agir. Avoir la capacité, la compétence. Parfois, il y a des choses que nous voulons, que tu dis, je n'avais pas le pouvoir. Amen.
C'est comme quand il y a des accidents sur votre avenue, tu dis, j'aurais voulu qu'on change l'itinéraire, ou bien qu'on change, que ce soit juste un one-way. Comme ça, on peut, mais tu n'as pas de pouvoir. Pour faire ça, tu dois aller, vous devez faire signer les pétitions, aller voir celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire le maire ou qui, pour changer cette affaire-là. Parce que vous voyez, mais vous n'en avez pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas le pouvoir, vous voyez ce qui se passe. Et c'est ça, avoir le pouvoir. Mais la Bible dit ceci, en Romains, car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Au verset 19, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il te donne la capacité d'agir comme un divin. Amen. La capacité. Il te donne, et cette capacité vient de qui? La Bible dit, toute notre capacité vient de Dieu, de Jésus. Donc tu as la capacité. Il nous est déjà arrivé, je vais prier pour une personne qui était malade, toujours malade. Dans sa famille, les gens après 50 ans, les gens mouraient. Et puis quand je suis arrivé là, j'étais revêtu de la capacité d'arrêter la façon dont les choses passaient. J'ai prié pour cette dame et elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Donc, nous sommes revêtus. Le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre notre pouvoir. On a du mal à le comprendre. Et bien aimé, ce n'est pas question que vous allez chercher un prophète ou un pasteur. Quand tu es chrétien, tu l'as. La capacité n'est pas dans l'offrande que tu donnes à l'église. La capacité est en toi. Et c'est la conscience du pouvoir que nous avons qui nous manque dans la plupart de la vie. Oui, tout à fait. Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un qui est élu président, est-ce qu'après un jour, il peut signer un décret? Oui. Il peut signer. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Donc, un chrétien qui est né de nouveau, la minute qui suit, il peut signer un décret. Amen. C'est pas question de dire j'ai fait 10 ans. Non. Parce que tu es dans la possibilité. Ce n'est pas un problème d'ancienneté. Parce que tu agis à partir de la nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je n'ai pas fait ça. Mais non, bien aimé, c'est parce qu'on ne comprend pas cette affaire-là. Je ne parle pas d'une religion, je parle d'une vie. J'ai toujours dit, regardez même dans ce monde, qu'est-ce que les gens vous disent? Pour régner dans ce monde, il faut être un grand esprit. Ce sont les grands esprits qui règnent. Tu ne peux rien faire quand tu ne comprends pas le pouvoir qui t'est donné. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'interdire des choses. Tu as le pouvoir de... Oh. Quand j'étais en train de méditer ça, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a des fois, combien de fois je n'ai pas dit, Seigneur, peut-être toi aussi il est arrivé que tu le dis, où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu te dit, je t'ai tout donné. Tu as tout le pouvoir. Agis. Tu es revêtu du pouvoir. C'est à toi de le faire, c'est pas à moi de le faire dans ta vie. C'est à toi de le faire. C'est à toi de te lever dans cette situation. Si tu ne parles pas, rien n'arrivera. Si tu ne confesses pas, rien ne se fera. Bien aimé, et c'est vrai, quittez cette affaire-là où vous pensez toujours d'une façon religieuse qu'un Dieu est très loin de nous et on doit le supplier. S'il te plaît, Dieu fait. Non! Dieu a dit, tu es mon fils. Et nous ayant fait de nous ses fils, il nous a donné sa nature. Et sa nature nous permet d'agir comme lui le fait. Amen. Alléluia. C'est ça la vraie vie spirituelle. C'est ça la vraie vie spirituelle. Je pense que
que tout le monde connaît les Illuminati, n'est-ce pas? Avant, c'était secret, maintenant tout le monde en parle, tout le monde, vous allez sur Google Illuminati. On va vous dire que ce monde est dirigé par 5 familles qui sont dans un secte, qui sont dans le monde spirituel, et eux, ils dirigent tout. Ils peuvent se décider qu'il y ait crise. Ils retirent l'argent des banques, ils créent une crise artificielle, et nous tous, on sera là comme des moutons. Parce qu'on ne comprend pas que le monde ne se gère pas dans le physique, le monde se gère dans le spirituel. Le physique, c'est une conséquence du spirituel. Et où il faut se battre, c'est dans le spirituel. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce pouvoir. Et le pouvoir, j'ai encore lu que c'est le droit de donner les ordres et de prendre des décisions. J'ai des décisions à prendre sur ma vie. Alléluia. Amen. J'ai des décisions à prendre sur ma vie. Le droit de donner des ordres et de prendre des décisions. Est-ce que tu sais que ta vie dépend de tes décisions? Le problème, c'est que on nous a tellement appris à subir depuis qu'on est enfant. Tu te dis intelligent parce que ton prof t'a dit tu es intelligent. Tu subis. Tu te dis courageux parce qu'on me dit je suis courageux. Tu subis. Tu te dis j'ai réussi parce qu'on m'a dit j'ai réussi. Tu subis. Regardez les gens qui ont pu renverser le monde, ce sont les gens qui se sont opposés à l'ordre qui est établi. On lui dit tu as échoué, il dit non, je veux encore y aller. Ce sont les gens qui ont refusé de se soumettre au système du monde. Ce système qui nous gère, ce système qui te déclare, moi je te déclare, mais là tu es fort. Eux ils ont dit non. Amen. Pourquoi tu vas donner à l'autre le privilège de te qualifier? Et ce qu'il dit touche tellement ta vie que ça conduit même ta vie. C'est ça le problème. Mais être enfant de Dieu, c'est avoir le pouvoir de donner les ordres et le pouvoir de prendre des décisions. Tu regardes ta vie, tu donnes les ordres. Est-ce que vous savez que tu peux donner les ordres à tout ce qui est dans ta vie? À ton travail, à ton entourage. Tu peux donner les ordres pour replacer les choses comme tu le veux. Amen. Comme tu le veux, je vous dis bien, comme tu le veux. Amen. C'est ta vie. Vous savez que pour que Dieu entre dans ta vie, dit, il est Dieu, me dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'entends, tu m'ouvres, j'entrerai. Dieu, pour entrer dans ta vie, il a besoin de ta permission. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. Il n'y a rien qui peut changer ta vie si tu ne le permets pas. Mais le diable, comment il fait que nous puissions le permettre? C'est par ruse. Il est tellement rusé qu'il crée une situation et il te fait tellement peur pour que tu dises, pour moi c'est fini. C'est toi qui admets que c'est fini. Et maintenant que tu admets que c'est fini, c'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui as la décision. Maintenant que tu l'as dit, tu permets au diable de tout finir. Amen. Parce que lui, il a Dieu, Seigneur, je ne force pas. Il a dit, c'est fini. Et moi, je suis pour amener tout à la fin. Alléluia. Le pouvoir de prendre. Je vais finir avec l'introduction. Vous comprenez, dans la Bible, on nous parle de 7 filles de Séba. Ce sont 7 filles. Ils ont trouvé quelqu'un qui était possédé par les démons. Ils ont commencé à chasser les démons. Et les démons leur ont demandé, parce qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus. Et les démons leur ont dit, Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que vous savez, il y a même des situations dans ta vie là. Quand tu te lèves, tu dis, cette année, dans ma famille, ceci va changer. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, la situation elle-même te dit, toi là, tu n'as pas le pouvoir de me dire ça. Tu n'as pas le pouvoir de me changer. Qui es-tu? Vous comprenez, le monde est spirituel. Toi, tu vas attendre, cette année vraiment, mes enfants doivent venir. Et là, l'échec là te dit, toi, qui es-tu? Les démons ont demandé à ces filles, Jésus, on le connaît, Paul, on le connaît, mais toi, qui es-tu?
nous avons le pouvoir de chasser le démon. Dieu nous a donné tout le pouvoir. Maintenant, vous savez, je veux parler un peu surtout avoir le pouvoir ne suffit pas. Je connais beaucoup de dictateurs en Afrique, ils ont le pouvoir, mais si le pays n'avance pas, qu'est-ce qu'on dit? Ils n'ont pas quoi? Il y a le pouvoir et il y a la volonté. Vouloir. Et maintenant, la volonté, le pouvoir, Dieu nous l'a donné. Tu as le pouvoir. Si tu te lèves, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de tout changer. Tu l'as le pouvoir. Mais le problème, c'est, est-ce que tu as la volonté? Parce qu'un pouvoir sans volonté n'est rien. Et le diable agit beaucoup sur notre volonté. Regardez Jésus pour montrer à quel point ta volonté a beaucoup de choses. Jésus arrive et il dit à quelqu'un qui est malade, qui est aveugle, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai le pouvoir, mais c'est ta volonté qui compte. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi ta volonté? Alléluia. Nous avons le pouvoir. Mais le problème, est-ce que nous voulons? Alléluia. Est-ce que nous voulons? Écoutez, on va lire un verset. Et puis je veux continuer. Nous lisons dans Matthieu, comment je dis 15, Matthieu 16, à partir du 16e verset. Est-ce que Steve peut lire pour nous? Matthieu 16, à partir du 16e verset, nous lisons. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Je veux prendre ça pour clôturer avec le pouvoir avant de creuser dans la volonté. Et ça nous démontre ce que Christ, quand il appelle Église, c'est quoi? C'est ces gens qui ont le pouvoir de changer, de gérer la terre, de prendre des décisions sur la terre qui engagent les cieux. Amen. C'est ce que Dieu appelle Église. C'est pas cet agrégat des gens qui, chaque dimanche, vont s'ingénier quelque part. Non, les gens, ce sont les représentants du pouvoir de Dieu sur la terre. Ce sont les gens qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, que ceci se fasse comme ça. Et Dieu dit, Amen. Ça se fait. Jésus est en train de parler avec ses disciples quelque part et leur demande, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qu'est-ce qu'on dit que Dieu est? Et là, il y a des gens qui peuvent dire, Dieu, c'est un Dieu barbu là, de toutes les façons. Il agissait dans le temps, mais maintenant, il n'agit plus. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la terre qu'on ne pense pas qu'il agit. Un autre dira, Dieu, ben, écoute, je l'ai entendu avec mon père, mais moi, je ne sais pas s'il est encore là. Oh, ben Dieu, c'est dans le temps où les gens, il y avait toutes les églises, même ici, les églises catholiques sont vendues, n'est-ce pas? Donc, c'est comme s'il n'est plus en activité, Dieu. Et on a dit, on a donné beaucoup de réponses. C'est Jésus qui demande à ses disciples, les gens qui le suivaient. Les gens qui le suivaient. Certains disent, oh, certains, ceux-ci disent que tu es prophète. Les autres disent que, bien aimé, aujourd'hui, quand vous entrez dans l'église locale, chacun a sa définition de Dieu. C'est ça même le problème. Mais Jésus va dire, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Dieu n'agit pas dans ta vie avec la révélation de ton pasteur.
Dieu agit avec la façon que toi tu le connais personnellement. Qu'est-ce que toi tu dis que je suis? Qu'est-ce que toi tu dis que je suis? Non, je n'ai rien à voir avec ce que ton père disait, ce que ta communauté dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis que moi je suis? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui que Dieu est? Dieu, c'est quelqu'un qui agit à la limite de la limite que tu lui donnes. Si tu penses qu'il peut t'aider qu'à faire ça, évidemment, il s'arrêtera juste là parce qu'il est très poli. Amen. Si tu dis, Seigneur, toi tu peux faire ça, mais du côté professionnel, Seigneur, je suis capable de le faire de toutes les façons, je le sais mieux que toi. Dieu te dira, ok, vas-y. En tous mes côtés professionnels, je ne touche pas. Ah Seigneur, tu sais, moi, du côté de mariage, tu ne sais pas le type de femme que je veux, Seigneur, ça c'est à moi. Dieu te dit, pas de problème, va faire ton choix. Quand tu auras des problèmes, tu reviendras vers moi. Et c'est souvent ce que nous faisons. Et on commence à dire, Seigneur, tu étais où? On oublie qu'au début, on lui avait dit, Seigneur, laisse-moi le choix. Parce que nous pensons que Dieu choisirait mal pour nous, parce qu'on le connaît mal. Il nous connaît mieux. Si vous avez un enfant, vous allez comprendre que vous connaissez mieux l'enfant que l'enfant se connaît. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui répond, qui dit, Seigneur, tu es le Messie, ça veut dire tu es le libérateur, c'est lui qui est venu amener le royaume des dieux sur la terre. Je parle aux enfants, aux fils du royaume, aux enfants de Dieu. Nous sommes là parce qu'il y a un royaume céleste qui existe et qui est vrai. Qui est vrai, qui agit dans ce monde. Et Jésus répond, dit, tu es heureux. Le bonheur ne vient pas du matériel. Je pensais, je me disais, quand j'ai terminé les études, je serai l'homme le plus heureux. J'ai terminé les études. Et je pensais que le bonheur était encore dans le futur. Parce que je ne comprenais pas que c'est le bonheur. C'est quoi? Tu vas te dire, quand tu vas acheter ta maison, tu seras dans ta maison et tu verras que le bonheur est encore futur. Parce que tu ne le comprends pas et tu ne le connais pas. Le bonheur, c'est une connaissance, c'est un état d'âme que tu as. Et quand tu es heureux, tu peux ne pas manger, mais tu resteras heureux. Tout à fait. Parce que le bonheur, c'est parce que tu as. Le bonheur, c'est ce que tu es et qui crée ce que tu as. C'est pour ça que les gens souvent parlent, en parlant du succès dans le monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites ce que vous aimez parce que ça va vous amener à l'abondance. Pourquoi? Parce que ce que tu aimes, tu es heureux en le faisant. Et quand tu es heureux en faisant quelque chose, tu attires tout ce qui est bon. Le bonheur, ça vient avant tout succès. Si tu n'es pas heureux, cherche à être heureux et tu auras tout ce que tu veux. Mais ne pense pas qu'en ayant quelque chose, en te mariant, en ayant le travail, en ayant des enfants, en ayant la voiture, en ayant la maison, tu seras heureux. Non. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut transformer ton intérieur. Amen. Tout à fait. Rien. Tu en auras. Et va parler aux gens qui ont ces choses-là. Ils ont toujours des problèmes. Je parlais un jour à un monsieur qui a beaucoup d'immeubles. Moi, je pensais qu'il était... Il dit, ah, mon cher ami, ces histoires, ce sont des problèmes. Il y a des gens qui payent, d'autres qui ne payent pas. Je dis, quoi? Moi, je dis, ce sont ces choses. Moi, j'ai cours vers ces choses. Je dis, c'est compliqué, ces choses. Vous ne verrez jamais quelqu'un. Quand tu n'es pas heureux, tu trouveras toujours quelque chose à te dire sur ce que tu as. Et Jésus dit, parce que tu connais que je suis Dieu, tu es heureux. C'est ça le vrai bonheur. Pourquoi quand je ne manquerai pas, je sais que l'Éternel est mon berger. Il s'occupera de moi. La connaissance de Dieu, bien aimé, c'est le bonheur. J'ai appris ce qu'on appelle avoir la paix, même sans pain. Les gens de moi disent que sans pain, tu ne peux pas avoir la paix. C'est faux. Bien aimé, tu peux avoir la paix. Tu es malade, mais tu as la paix. Tu manques, mais tu as la paix. Parce que la paix ne dépend pas du matériel. La paix ne dépend pas de ce qu'on te dit. La paix, c'est quelque chose qui est... On n'achète pas la paix. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé ces choses, c'est Dieu qui a parlé à ton cœur. Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu cherche toujours à te parler? Pas qu'il cherche, il te parle toujours. Mais le problème, c'est que tu n'entends même pas sa voix. Parfois, tu l'entends, mais tu ne la connais pas.
Mais il t'aime tellement qu'il ne te laissera pas, il te parle toujours. Lui, il t'aime. Alléluia. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous avez votre petit frère, votre enfant, il est en train de jouer sur la route. Vous avez crié, Alain, Alain, il n'entend pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous approcher. S'il s'éloigne, vous allez envoyer quelqu'un. Vous allez tout faire parce que vous voulez que votre message arrive votre fils. C'est ce que Dieu fait. Il te parle. Il te parle par les situations, par les circonstances, par tout ce qui arrive dans ta vie. Dieu te parle, il dit, tourne-toi vers moi, tu ferais moins d'efforts. Je sais que tu veux. Je sais que tu cherches. Viens à moi, fais-moi confiance. Je crois que les jeunes qui sont ici peuvent le dire. Vous savez, quand on était jeunes, on pensait toujours que les parents sont très vieux pour comprendre nos problèmes. Et pourtant, ils ont plus de sagesse pour comprendre mieux nos problèmes. C'est ce que nous pensons aussi des dieux parfois. Non, il est trop simple pour comprendre ce que je sens. Il connaît tes imperfections, il connaît ce qui ne va pas, il connaît tes défauts. Il n'est pas là pour te blâmer, il est là pour t'aider à devenir la meilleure personne que tu puisses être. Amen. Mais il faut lui faire cette confiance. Amen, amen, amen. Il faut lui faire cette confiance. Et Jésus dit, tu es Pierre, mais sur la déclaration de dire que tu es Seigneur, sur ce que tu dis, je veux bâtir mon église. Dieu travaille avec la confession qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis qu'il est? Quand je dis Seigneur, tu es le tout dans ma vie, il prend la place du tout maintenant. Il commence à contrôler selon ce que je lui permets de faire. Il dit, tu es, sur ce que tu as dit, je veux bâtir mon église. Ça me permet de te mettre à part, de bâtir quelque chose de glorieux avec toi. Et il continue, il dit, c'est que tu liras, c'est ça le pouvoir. Ce que j'aime dans ça, parce que ça me trouble, de voir la puissance et la grandeur de Dieu, et de savoir que Dieu me dit, écoute Jean-Luc, c'est toi qui me dis ce que je dois faire dans ta vie. Oh. Il dit, c'est que tu liras par terre, moi je le lis au ciel. Amen. Un chèque à blanc. Un chèque à blanc. Il dit, c'est que tu veux sur la terre. C'est ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que je t'ai créé libre. Tu n'es pas une marionnette de ma volonté, mais tu as ma liberté, tu es mon fils. C'est que tu lis sur la terre. Moi je le lis. Et ce que tu permets sur la terre, je le permets aussi dans les cieux. Oh my God. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela et qu'il sache que j'ai le pouvoir de permettre. Si je ne permets pas la maladie dans ma maison, ça pourra venir, ça pourra entourer ma maison, mais ça n'a pas le droit d'entrer. Parce que dans le monde spirituel, c'est un monde de permission. Ça n'a pas le pouvoir tant que je ne permets pas. Ça n'entrera pas, ça peut toucher tous mes voisins. Je peux sentir la maladie, mais ça n'entrera pas. Oh my God. My God. Tu peux sentir que tu commences à perdre les choses. Ceci se ferme. Mais tu dis, Seigneur, je suis béni. Le travail tarde à venir. Je suis béni. Je suis béni. La pauvreté s'avance. Mais elle ne pourra jamais entrer. Parce qu'il faut une permission venant de Dieu. Pour que l'ordre des choses change, il faut que Dieu le permette. Alléluia. C'est bon ça. Alléluia. Je ne le permettrai pas. Vous savez, il y a le fois où le diable, il vient avec ta maladie, t'accable. Ne lui permets pas de te donner la mort. Dans ton lit de malade, dis, je vivrai pour raconter les meilleurs, les merveilleux, les l'éternel. Même si ça j'ai mal, je n'ai pas dormi, je ne parle pas de la mort. Je ne lui permets pas la mort d'avancer. Parce que moi, je proclame la vie alors que rien ne marche. Parce que je sais que c'est ma parole qui donne la permission. C'est ma parole qui donne la permission. Comme quelqu'un le disait, l'enfant fait des bêtises, tu entres dans sa chambre, la nuit tu le regardes. Tu dis, je t'interdis de détruire ta vie. Je sais que tu seras le meilleur enfant. Je sais que tu réussiras. Ne suis pas ce qu'il fait, mais confesse ce que tu veux. Parce que ce que toi tu dis, c'est ce que le ciel fait. Oui, Seigneur. Alléluia. C'est ça le pouvoir. La foi, c'est une folie. C'est une folie. C'est déclaré à l'encontre de ce que je vois.
C'est une folie, bien aimée dans le Seigneur. Cette affaire, c'est on parle du surnaturel, pas du naturel. Quand dans le naturel, tu vois le chaos, toi, tu parles la vie. Tu dis, Seigneur, je te bénis, oh Dieu, parce que tu m'élèves encore. Alors qu'il y a la crise économique qui est en train de ravager, toi, tu es en train d'adorer Dieu pour l'élévation. Les gens qui t'entendent, ils disent, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il a suivi la télé? Moi, je ne suis pas connecté à la télé. Moi, je suis connecté à la source de la vie. Et je parle à la source de vie. Je ne te parle pas selon ce que je vois, mais je te parle selon ce que j'ai dit à mon Père, qui est le créateur de toutes choses, qui a le pouvoir sur toutes les lois, qui peut dire quelque chose et la chose arrive. Alléluia. Le pouvoir, le pouvoir. Est-ce que tu peux dire le pouvoir? Le pouvoir. Est-ce que tu sens que tu l'as? Tu as le pouvoir de changer. Ne pleure plus, ne te lamente plus, ne t'enferme plus dans la chambre en train de te larmoyer. Mais tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu peux dire, fini tes mots, tu as trop joué dans ma maison. Alors maintenant, là même, je te demande de quitter la maison. Tu ne toucheras pas à mon travail, tu ne toucheras pas à mon mari, tu ne toucheras pas à ma femme, tu ne toucheras pas à mes enfants, tu ne toucheras pas à ma maison, à mes économies. Non, démon, sors! Sors! Tu n'as plus aucun pouvoir, je ne te permets pas. Et je te dis, je ne veux plus pleurer. C'est fini les pleurs. Je veux louer le Dieu qui m'a donné le pouvoir. Je veux célébrer le Dieu qui m'a rendu son fils. Je vais crier gloire à ce Dieu-là. Démon, je ne pleurerai plus parce que je suis de la race des dieux. Alléluia, alléluia. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Dieu dit, je te donne le pouvoir. Ce que tu diras sur terre, je le ferai. Oh my God. Maintenant, peut-être c'est là où je vous ai dit pourquoi ça n'arrive pas. J'ai commencé à parler de la volonté. C'est là que le diable nous tacle sur le point de la volonté. Est-ce que tu le veux vraiment? Il y a des gens qui ont la volonté le matin et à midi la volonté s'évanouit. À midi on lui demande, qu'est-ce que tu veux? Ah, si Dieu veut. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, quand tu dors le matin, tu dis, oh, ça va arriver vers 10 heures. Tu prends un téléphone, on te dit, ça ne marche plus, tout, c'est fini, la volonté tombe dans les chaussettes. Parce que le pouvoir, sans volonté, c'est rien. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Tu l'as, le pouvoir. Il est en toi. Mais est-ce que tu as la volonté de travailler avec ce pouvoir? Est-ce que tu as la volonté de voir ce pouvoir se manifester, de pouvoir ce pouvoir concrétiser des miracles dans ta vie? Est-ce que tu as la volonté? Eh bien, j'étais en train de pécher pour comprendre c'est quoi la volonté, parce que, comme je l'ai dit tout le temps ici, les mots que nous utilisons les plus, nous les connaissons mal. Les mots les plus utilisés sont les mots les moins connus. Mais on les utilise parce que tout le monde les utilise. Si on te demande ça veut dire quoi, il dit, ah, je n'ai jamais pensé, mais je l'utilise souvent, je comprends ce que ça veut dire, mais je ne sais pas expliquer. Ce que tu ne sais pas expliquer, c'est difficile de croire que tu le connais. Amen. C'est difficile. Non, je le connais, je sais, mais c'est expliquer que c'est compliqué. Quand tu ne sais pas transmettre ce que tu connais, il y a un problème quelque part. Je ne dis pas qu'à 100% c'est que tu ne le connais pas, mais on peut prétendre qu'à 98% tu le connais pas. Alors, la volonté, c'est quoi? La volonté, ça je sais quand même que vous le savez tous. C'est le pouvoir qu'a l'homme d'accomplir des choses. D'accomplir des choses en fonction d'une représentation consciente et d'une intention préalable de les accomplir. Tu as le pouvoir d'accomplir les choses en ayant une intention, une représentation de ces choses-là. C'est-à-dire, je veux être ceci. Ce que je veux être doit être clair pour que je parle de la volonté. Quand ce n'est pas clair, il n'y a pas de volonté. C'est juste une intention. Mais je veux le devenir, mais
En dehors de ça, il y a une forte intention derrière ça. C'est la faculté, en tant que qualité individuelle, qui se caractérise par la fermeté. Donc, je suis quelqu'un qui a la volonté, il est ferme dans ce qu'il veut. Je suis ferme. C'est-à-dire, il n'y a rien qui me bouge. Vous comprenez? Souvent, qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable, tu es en train d'aller sur un chemin. Tu dis, mon objectif, c'est arriver à la porte, c'est ça la gloire. Le diable, c'est que tu es déterminé. Qu'est-ce que le diable fait? Il t'envoie des gens qui vont dans le sens contraire. Et ces gens qui disent, là où tu vas, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, c'est quoi? C'est que nous recevons des signaux contraires à notre objectif. Qu'est-ce que nous faisons? Souvent, ça fait que nous lâchons notre objectif. Sans avoir vérifié, juste parce qu'on m'a dit. Et la volonté, c'est cette faculté de rester ferme, le caractère. Tu es ferme et constant. C'est-à-dire, tu ne changes pas. Ferme et constant dans une décision et dans l'exécution de quelque chose. Et cela, ça fait qu'il y a une énergie morale qui nous accompagne. Être ferme et constant. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des gens, le problème c'est que nous n'avons pas de volonté. Tu vas commencer ceci au mois de janvier. Tu dis, Seigneur, cette année, je veux faire tel montant de service. N'est-ce pas? Tu commences au mois de janvier. Au mois de février, quelque chose arrive, tu perds le travail. Est-ce que la source de l'argent, c'est seulement ton travail? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand quelque chose arrive, on commence à changer tout ce qu'on s'est dit. Je ne pense plus que ça arrivera. Comment ça pourra arriver? C'est plus possible, Seigneur, je lâche ce projet. Ça, c'est parce que tu manques de volonté. C'est un manque de volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est rester ferme. Quel que soit ce qui arrive, sachant que c'est ce que moi je dis qui est important. Ce n'est pas ce que je vois. La fermeté. Et aujourd'hui, quand je regarde dans l'église, combien de gens sont fermes par rapport à ce qu'ils veulent? Nous avons une volonté qui va au gré des circonstances et des situations. Nous, notre volonté, c'est en fonction des circonstances. Quand ça va bien, tu te réveilles, tu es content, tu souris. Et le diable sait que demain, je veux leur annoncer une mauvaise nouvelle. Il sera brisé, détruit totalement. On a une vie en dents de scie, au gré des circonstances et des temps. C'est ce qui prouve qu'on n'a pas la volonté. Quelqu'un qui a la volonté, même quand la chose c'est d'épreuve, comment? Parce qu'il sait que ma vie dépend de ce que moi je dis. Même quand j'arrive là, on me dit le chemin est fermé. Tant que moi je n'ai pas vu la fermeture là, j'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est là où je vous dis c'est une folie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'en arrivant là, on mettra un pont. Je ne sais pas. Mais j'avance. Bien aimé, vous savez qu'il y a beaucoup de décisions que nous prenons à cause des conséquences de la vie des autres. Qui ne dépendent même pas de notre vie. Ce n'est même pas ta vie. Et quand tu regardes combien de choses tu as ratées parce que l'autre est arrivé et t'a dit non, c'est impossible, mon cher, c'est très difficile ces histoires-là, lâche seulement. Parce que peut-être lui, c'était difficile pour lui. Pour toi, c'est peut-être ton opportunité. Mais toi, tu arrives, tu dis, ah, Jean-Luc a dit, mon cher, c'est difficile. Ta femme te dit avant, tu dis, non, tu ne connais pas Jean-Luc, il est intelligent. Si lui, il a dit que c'est difficile, moi, là, c'est grave. Je ne veux même pas avancer là. Écoute, lui, je le connais, je te dis, même quand on se connaît, lui, c'est le genre il passe partout. Mais si lui dit que c'est difficile, qu'on n'avance pas, est-ce que tu as demandé à Dieu? Toi, ta capacité vient de Dieu. Tu as une capacité terrible. Il y a peut-être comment est-ce qu'on dit? Une parenthèse qu'il faut que j'ouvre.
Vous savez au fait que le monde nous a trop conditionnés, il y a d'autres qui sont économistes, c'est-à-dire le monde te dit que tu es bon seulement en économie, ce qui est très faux. Tu as un potentiel illimité. Illimité. Tu peux quitter l'économie, tu commences à faire l'aéronautique et on est surpris que tu es le meilleur en aéronautique. Mais parce que le monde nous a conditionnés et nous marchons dans ce conditionnement du monde. Et quand on te dit, Jean-Luc là, il a échoué, qui? Jean-Luc a échoué. Oh, c'est fini. Chérie, ne t'entends même pas ça. Pourquoi? Parce qu'on connaît Jean-Luc, lui, c'est parmi les hommes les plus... Il a échoué, c'est fini. On essaye même pas, laissons cette affaire. Combien de décisions tu as prises comme ça, à cause de ton meilleur ami, ta meilleure amie? Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, elle t'a juste donné son expérience, qui n'a rien à voir avec ta vie et ton appel. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à voir avec toi. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Bien aimé, vous pensez, excusez-moi peut-être, excusez-moi si c'est le plus mauvais exemple que je peux plus donner, je n'aime jamais entrer en politique. Vous pensez que le gars là qui s'est battu contre Trump, vous connaissez là, le gars là qui fait le wrestling aux États-Unis, parce que Trump à un moment donné était dans ces choses. Si Trump lui avait dit je veux devenir président américain, qu'est-ce qu'il allait lui dire? Mon cher, laisse. Moi et toi là, président, non, laisse. Parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui nous arrêtent, même quand la chose nous appartient. La volonté. Est-ce que tu as la volonté? Tu as la volonté. La volonté et le pouvoir, ça crée le miracle. Amen. Quelqu'un qui a la volonté, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Même si les choses se compliquent comment, je ne lâche pas, je vais jusqu'au bout. Je le veux. Et beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas la volonté. Parce que quand Dieu, lui, vient dans ta vie, lui te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Et qu'est-ce que nous répondons? Seigneur, toi-même, tu sais, il y a des gens qui sont, vous savez, demandent Dieu, là, ce n'est pas la politesse. Dieu lui te demande, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, tu veux être plus poli que Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas vraiment. Seigneur, toi-même, tu sais. Non. La Bible dit, c'est l'histoire de Bartimée. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Jésus savait que Bartimée criait parce qu'il était aveugle. Mais Jésus sait qu'il y a un principe vital. La volonté de quelqu'un, tu ne la violes pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas te guérir en prétendant ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Bien-aimé, ta volonté, c'est quand tu peux te lever le matin dans ta famille, dire la même chose tous les jours, le déclarer sur ta famille, sur ton travail, sur ta vie, tous les jours, même quand tu as un diagnostic, tu déclares ta santé au contraire de ce que le diable, là, le diagnostic a dit. C'est ça, la volonté. Restez ferme. Restez ferme. Vous savez, vous lirez ça à la maison et puis on va terminer par là. Vous lirez ça à la maison. Quand vous allez dans Jean, à partir du Jean 5, chapitre 5, du 5e jusqu'au 13e verset, je peux juste lire très vite pour vous donner l'histoire. On est vraiment à la fin. Jean 5, 5 à 10 dit, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement des eaux. Car un ange, de temps en temps, dans la piscine et agité de l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée par l'ange, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai des personnes pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Et c'était
un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait même pas qui était Jésus. Car Jésus avait disparu dans la foule. Car Jésus avait disparu dans la foule. Je vais terminer avec cet exemple pour parler de la volonté. Jésus arrive à la piscine de Bethesda, il entre à Jérusalem, et il trouve qu'il y avait beaucoup de malades. Et il y avait quelque chose qui était traditionnel. La tradition, c'est qu'il y a un ange des dieux qui descendait dans la piscine, qui agitait l'eau, et c'est lui qui s'est jeté le premier, était guéri. Et il y avait beaucoup de gens autour de la piscine. Vous savez que l'erreur de l'humain, nous aimons beaucoup marcher avec la tradition. Tradition. On a mis, c'est arrivé dans la vie de qui tel. Ah oui, tel aussi a réussi, et moi aussi je veux le faire. Les pionniers sont rares dans la vie. On aime toujours faire ce que l'autre a fait. Et il y a des gens qui ont une foi comme ça. Bien aimé, ce que Dieu a préparé dans ta vie, c'est ce que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un avoir réussi là pour y aller. Parce que toi, tu es appelé à quelque chose de spécial avec Dieu. Cesse de consulter les autres. Et cet homme était là, ça fait 38 ans, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens au milieu de nous qui ont 38 ans, ça fait 38 ans, c'est toute une vie. Malade depuis 38 ans, il est à la piscine. Il y a des situations, ça traîne tellement que tu finis par l'accepter. Même quand on te dit ça changera, tu dis non, écoute, c'est comme ça, ma vie c'est comme ça. Vous ne savez pas, même dans ma famille, on sait que moi c'est comme ça. Amen. Moi c'est comme ça, quand je m'énerve, je casse tout dans la maison, c'est comme ça. Et puis on va l'acheter, mais c'est comme ça, je ne peux pas changer. Toi tu ne comprends pas, c'est comme ça, moi je suis, c'est comme ça. Et puis tu trouves même un nom pour donner à ton caractère là. Et pourtant ça peut être changé. Amen. Amen. 38 ans, cet homme était là. Et Jésus vient calmement, parce qu'il ne marche pas dans la tradition de Jésus. Il arrive devant l'homme, il dit, veux-tu être guéri? Mais écoutez la réponse de cet homme, je n'ai personne pour me jeter. Dieu demande, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ta volonté. Vous savez que nous répondons aussi de la même façon en beaucoup de choses. Quand tu veux prier, tu regardes la situation, est-ce que cette prière peut faire un sens? Non, Dieu n'exauce pas des prières qui font un sens. Dieu exerce la prière qui peut pousser par la foi. Amen. Amen. Même si ça ne fait pas un sens. La prière qui est mue par la volonté et par la foi, Dieu l'exauce toujours. Amen. Toujours. Même quand tu dis non, ça ne fait pas de sens. Non. Oui, ça n'a jamais fait de sens qu'une stérile enfante. N'est-ce pas? Mais Dieu l'a fait. Ça n'a jamais fait de sens qu'un aveugle voie. Dieu l'a fait. Ça n'a jamais fait de sens qu'un mort ressuscite. Dieu l'a fait. Notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel, de ce qui ne fait pas un sens. Quand dans ta vie, il y a quelque chose qui ne fait pas un sens, voilà la matière qu'il faut envoyer à Dieu. C'est le spécialiste de ce qui ne fait pas un sens. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'arrivera, les autres étaient guéris après être mouillés. Mais tu peux être guéri sans être mouillé. Mais quand tu as pensé, il faut seulement se jeter dans l'eau. C'est ça la religion. Quand tu traces un chemin à Dieu. Mais Dieu, il est le maître de tout bien-aimé. Quand tu as juste la volonté, en venant ce dimanche à l'église, qu'est-ce que tu veux? Je ne dis pas de me dire c'est possible. Qu'est-ce que tu veux? Dieu nous a donné un chèque à blanc, il a dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais les chrétiens n'utilisent jamais ce chèque. Jamais. C'est le chèque qui prend la poussière sur les tables de nos maisons et dans nos cœurs. Tu as un chèque à blanc, Dieu te dit, mets le montant que tu veux, je donne. Tout est possible à celui qui croit.
Ce chèque-là, il n'y a personne qui le touche. Quand tu le regardes, tu dis, ça c'est pour les autres, ça c'est comme pour les pasteurs. Tu le regardes, tu dis, moi je ne prie pas encore suffisamment. Ça ne va pas marcher. Tu le regardes, tu dis, moi ça fait juste 2 semaines que je vais à l'église, ça ne marchera pas. Mais c'est parce que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, je veux terminer en disant, quelle est votre volonté? Qu'est-ce que tu veux? Enlève les situations extérieures. Dieu est maître des circonstances et des situations. Au fait, les situations extérieures que tu vois, c'est la volonté d'autres personnes. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu n'es pas dépendant de la volonté des autres. Où est ta volonté à toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la prière qu'on chante devant Dieu. Je ne cherche pas le possible, je ne cherche pas ce que je suis capable, je cherche ce que je veux. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège parce que Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand Jésus pose cette question, parce que vous savez, Jésus était entre la transition entre la loi et la grâce. Mais il a vécu dans la grâce. Il y avait une loi où on disait que le jour de sabbat, tu ne peux pas guérir. Et quelqu'un ne peut pas porter le lit. Donc il y avait même une loi. Mais je ne connais pas bien aimé la loi qui t'empêche toi d'avancer. Si cet homme pouvait dire, mais cet homme, même s'il veut me guérir, mais c'est le jour de sabbat, c'est impossible. Toi, tu ne sais pas que c'est le jour de sabbat? Seigneur, toi, tu ne sais pas qu'il y a eu la Covid et que l'économie est trop basse? C'est vrai, j'accepte que tu peux me bénir, mais Seigneur, c'est pas le bon moment et tu peux attendre au mois de janvier quand l'économie va commencer à remonter. N'est-ce pas? Non, c'est pas le moment. Toi, si tu es vraiment Dieu, tu devais savoir que c'est le jour de sabbat et ne me pose pas cette question. Tu me tentes! Bien aimé dans le Seigneur, mais quand tu es avec Dieu, tout est possible. Même s'il y a des lois faites, Dieu ne demande pas ce que tu peux bouger cette loi. Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux? Ce matin, Dieu m'envoie te dire, qu'est-ce que tu veux? Il y a tout le pouvoir. Ce qui manque, c'est la volonté. La ferme volonté. Quand tu as la volonté, même quand tout tremble autour de toi, tu ne changes pas ta décision. Tu gardes ta volonté. Tu dis, j'y arriverai. Même si tout le monde te laisse sur le chemin, tu ne recules pas. Tu ne le cherches pas. Tu vas dans le sens de ta volonté. Même si tout le monde te déconseille le contraire, tu regardes, ça c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quitter la religion, vivez la vie surnaturelle avec Dieu. Tu as le pouvoir de changer ta famille. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de monter dans la gloire. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible pour la gloire de Jésus. C'est possible. C'est possible. C'est ça la vie surnaturelle. Quand je regarde, je ne suis pas impressionné par ce que je vois. Mais je suis impressionné par ce que j'attends du trône. Amen. Parce que quelque part dans le trône de Dieu, Dieu attend ce que je veux pour réaliser. Alléluia. Dieu est en train de me dire, qu'est-ce que tu veux, Jean-Luc? Ne pleure pas, dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Qu'est-ce que tu ne veux plus voir dans ta vie? Dis-le-moi et je l'interdirai. Et je l'interdirai. Je l'interdirai. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu t'aime tellement pour te donner un tel pouvoir. C'est un pouvoir tellement grand. La volonté et le pouvoir pour marcher dans le surnaturel. Quand tu te réveilles le matin, tu ne suis pas les infos. Tu es quelqu'un qui légifère. Toi, tu dis ce que tu veux pour cette journée-là. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Dans la réunion que j'aurai, je veux, Seigneur, que tu me donnes suffisamment de pouvoir pour convaincre les gens qui sont là. Seigneur, après j'ai un autre rendez-vous, Seigneur. Je veux y arriver à temps et je veux signer ce deal-là. Seigneur, et puis il y a ça. Tu dis ce que tu veux. Et tu commences ta journée pleine de pouvoir,
plein de gloire. Parce que, bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur ce monde, d'influencer ce monde. C'est ça la vie chrétienne. Et le temps arrive où des gens, épris de la parole de Dieu, poussés par la foi et la volonté, vont changer ce monde. Ce n'est plus le temps des gens qui pleurent, qui se lamentent toujours, des gens qui s'enferment dans les chambres et pleurent. Ce n'est pas tu peux pleurer comme tu veux, tu ne changeras rien. Mais sache que tu as le pouvoir. Utilise ton pouvoir. Assis-toi sur ta volonté, fonce et tu vivras le miracle. C'est possible. C'est possible. C'est possible que ça t'arrive. Que Dieu te bénisse. Alors,